par Émilie Geoffrey, mis à jour le 27 février 2018 à 9h19, publié le 27 février 2018 à 9h19. Jean-Michel Apathy. Capture d'écran vidéo, invité du talk-show ou de France 5, la députée LREM, Yveline a essuyé les critiques du journaliste et chroniqueur. Ce dernier estime qu'une tenue doit être adaptée en fonction du lieu. Depuis samedi, l'affaire n'en finit plus d'enfler. Invité dans Salut les Terriens. Sur C8, Aurore Bergé a plus marqué les esprits avec sa tenue que par son discours. Et pour cause, si la députée de la 10e circonscription, des Yvelines, avait accepté l'invitation de Thierry Ardisson pour évoquer son passé au sein du Parti Les Républicains, de harcèlement UL et de la réforme de l'audiovisuel public, c'est finalement la longueur de sa robe et la profondeur de son décolleté qui ont attiré l'attention des téléspectateurs. Rapidement sur les réseaux sociaux, la porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée nationale a dû faire à un flot de remarquistes. Sinon, je remercie tous ceux qui ont eu un avis sur la réforme de l'audiovisuel, le service public, l'éducation à l'information. Non, je plaisante. Le vrai débat en 2018 sur Twitter, c'est la longueur de ma robe, a-t-elle fini par poster sur Twitter peu après son passage télévisuel, avant d'ajouter, un peu plus tard dans la soirée: je n'ai pas à être jugée sur la longueur de ma robe. Ni moi, ni aucune femme. Je n'ai pas à subir d'insultes, de harcèlement ou pire, en raison d'une robe. Ni moi, ni aucune femme. Rien ne justifie ou n'excuse cela. Peut-être que votre tenue, pour le dire clairement, n'est pas très adaptée à une prise de parole politique. Jean-Michel Apathy à Aurore Bergé lundi soir. Aurore Bergé était sur le plateau de C'est à vous sur France 5 pour revenir sur ces insultes. C'est un vrai sujet en fait. Je ne pensais pas que ça devait encore l'être. Je ne pensais pas que la longueur de ma robe allait être un débat. Je porte les vêtements que j'ai envie de porter. On n'a pas à se poser cette question. C'est quand même inouï qu'en 2018 une femme continue à être jugée par rapport à la tenue qu'elle porte plutôt que par rapport aux propos qu'elle tient, a-t-elle déclaré, vraisemblablement toujours sous le choc. Face à elle, Jean-Michel Apathy a été le premier à lui répondre. Et certainement à sa grande surprise, Aurore Bergé ne s'attendait pas à devoir essuyer les critiques du journaliste qui n'approuve pas le choix de la tenue de la députée. Mettons de côté les insultes. Bien sûr, rien ne les justifie. On s'habille comme on veut? Non, pas tout à fait. On ne peut pas dire ça, quand même. On s'habille en fonction du lieu où on va. Quand on va à un enterrement, on réfléchit comment on s'habille. De la même manière, quand on va à la télévision, enfin je ne sais pas, je ne viens pas en t-shirt par exemple, ce n'est pas tout à fait vrai tout de même. Et la manière dont on s'habille, pour une femme comme pour un homme, peut être un parasite par rapport au discours, aux propos que l'on tient. On ne peut pas nier ça quand même. Peut-être que votre tenue, pour le dire clairement, n'est pas très adaptée à une prise de parole politique. Il y a toujours un peu de solennité au fond, a-t-il expliqué. Non, sans se laisser abattre, Aurore Bergé a alors maintenu qu'elle s'habille comme elle l'entend. Réclame surtout que les femmes aient le droit de s'habiller comme elles veulent. Qu'elles soient députées, salariées du privé, du public, fonctionnaires, retraités, peu importe, a-t-elle ajouté avant de pointer doigt le côté misogyne de certaines critiques.